Dieu. Je vous salue tous ce matin dans le nom de Jésus. Que le nom de notre Seigneur soit encore glorifié. On va adresser un mot de prière et nous allons passer à l'écoute de la parole. Seigneur notre Dieu, notre roi, nous voulons te dire merci pour l'occasion de ce matin, pour ce que tu nous donnes de voir et d'entendre. Nous sommes encore à la place où tu nous as conduits hier et nous voulons que tu nous disposes, nous voulons que tu inclines le cœur de chacun à l'écoute de ta parole. Donne-nous aussi la force pour mettre cette parole en pratique au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Ce matin, nous allons parler de deux personnes. Deux personnes qui dirigent ce monde. Alléluia. Et je pense que vous savez déjà de qui il s'agit. D'un côté, nous avons qui? Jésus. Et de l'autre côté, Satan. Beaucoup de personnes croient au hasard. Moi, je ne crois pas au hasard. Le hasard n'existe pas. Tout ce qui se passe sur la terre, il y a quelqu'un qui est derrière. Alléluia. Le hasard n'existe pas. Tout ce qui se passe sur la terre, il y a quelqu'un qui est derrière. Soit c'est Dieu, soit c'est le diable. Il n'y a pas un troisième. Il n'y a pas un quatrième. Ils sont seulement deux. Alléluia. Union, discipline, travail. Ça, c'est la devise de la Côte d'Ivoire. Liberté, égalité, fraternité, c'est la devise de... Vous pouvez partir en France, mais vous ne connaissez pas la devise. Alléluia. Mais avant de partir là-bas, cherchez à savoir les devises. Ben, là-bas, on ne fait pas parabo. Tu as déjà pensé que les devises, c'est palabre, manger, l'argent. Alors que c'est liberté, égalité, fraternité. C'est la France. On va voir pour un monsieur ce matin. Lui aussi, il a une devise dans Jean 10, verset 10. Lui aussi, il a une devise. Bizarrement, la France a 3 devises. Lui aussi, c'est 3. Jean 10, 10. La Bible dit le voleur. Et ne cherchez pas loin, le voleur, c'est le diable. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et quoi? D'ailleurs, beaucoup n'ont pas la Bible. Et détruire. Alléluia. Il vient pour égorger, pour dérober d'abord, égorger, détruire. C'est-à-dire que les autres, eux, pour ils ont union, discipline, travail, égalité, fraternité, liberté. Lui, il a dérobé, égorgé, détruit. Regardons, on met quelque chose dans Jean 10, 10, avant rapidement dans Matthieu 4, verset 8. Matthieu 4, verset 8. Aujourd'hui, ce n'est pas trop long. Dès qu'on perçoit le message net, j'ai fini. Matthieu 4, 8. Le diable, le même diable là, qui est dans Jean 10, verset 10 là, le voici qui est encore dans Matthieu 4, verset 8. Le diable le transporta. Il transporta qui? Il transporta Jésus. Encore sur une montagne très élevée. Lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Et lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et tu m'adores. Amen. Amen. Il lui montre quoi? Tous les royaumes de la terre. Il lui montre toute la gloire de la terre. Les voitures qui sont sur la terre, ça fait la gloire de la terre. Les maisons qui sont sur la terre, ça fait la gloire de la terre. Les grands édifices. Tout ce que vous voyez sur la terre, ça fait la gloire de la terre. Il dit, je te donne tout ça. Vous voyez le visage qu'il est en train de présenter à Jésus ici. On ne voit pas en ce moment-là quelqu'un qui dérobe. On voit plutôt quelqu'un qui est en train de donner.
On ne voit pas ici quelqu'un qui égorge. On ne voit pas quelqu'un qui quoi encore, qui détruit. Parce que à première vue, on a l'impression qu'il veut faire du bien. On a l'impression que c'est quelqu'un qui partage. On a l'impression que c'est quelqu'un qui fait du bien. Mais en réalité, Jésus connaissait déjà Jean 10:10. Quand tu t'en vas dans les boîtes de nuit, il y a la lumière, il y a la musique, tout est beau. Mais tu ne peux pas, avec les yeux physiques, voir Jean 10:10 là-bas. Que à la fin de tout ça, là, ça peut te détruire, te dérober ou bien t'égorger. Quand l'ennemi dit de faire palabres, et puis on fait des palabres, souvent des palabres inutiles, on ne voit pas à la fin comment l'ennemi va nous égorger, comment il va nous détruire ou comment il va nous dérober. Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui sont là, simplement parce que l'ennemi les a volés, parce que dérober, c'est voler. L'ennemi t'a volé quelque chose. Pour certains, il a pris la santé. Pour d'autres, il s'est assis dans le foyer. D'autres, il a volé la famille. Il n'y a pas la paix là-bas. D'autres, c'est le travail. C'est dur. C'est plus dur même que ce que Dieu avait dit, que tu mangeras la sueur de ton front. Maintenant, mais ça a dépassé Dieu, c'est devenu impossible pour toi. C'est le diable qui le fait. Malheureusement, sans le savoir, on suit souvent le diable. Parce que celui qui te dit de ne pas croire aux promesses de Dieu là, il s'appelle le diable. Donc quand tu doutes aussi, c'est comme si tu suivais le diable. Alléluia. Tout ce qu'on fait que Dieu n'aime pas, c'est comme si on suivait le diable. Et si on ne change pas de position, notre fin, ça sera dérobé, détruit, égorgé. Alléluia. Je voudrais que chacun de nous veille sur sa maison. Quand je parle de la maison, je ne parle pas de ce qu'on a laissé de l'autre côté là-bas. Je parle de nous. Parce que nous sommes la véritable maison. C'est nous qui veut voler. C'est nous qui veut égorger. C'est nous qui veut détruire. Alléluia. Mais s'il a eu l'occasion de le faire, il va le faire. S'il a eu l'opportunité, il va le faire. Donc ferme bien ta porte ce matin. Alléluia. Ferme bien la porte. Parce que très souvent, la bouche que nous ouvrons pour insulter les autres, c'est une porte que nous ouvrons. Mais ce matin, Dieu te dit, ferme bien la porte. Les oreilles que nous mettons partout, c'est une porte que nous ouvrons. Mais Dieu te dit, ferme bien la porte. Les yeux qu'on peut mettre partout aussi, c'est une porte que tu ouvres. Dieu te dit ce matin, ferme bien la porte. Parce que le voleur, c'est comme un avertissement. Jésus te dit qu'il va venir, il ne va pas s'amuser avec toi. Même s'il te présente du chocolat, il faut savoir que dans son chocolat là, il y a le poison qui doit te tuer. Même s'il te donne une maison, il faut savoir qu'en bas de cette maison, il y a une petite pièce, quand il va enlever, tout va se couler. Alléluia. C'est comme cela que vous devez le voir. Malheureusement, ceux qui vont, je ne sais pas, qui vont chez les marabouts pour avoir de l'argent, ils ne savent pas qu'ils sont allés prendre, dérober, égorger, détruire là-bas. Et que c'est ce même argent-là qui va les conduire au cimetière. Mais si les yeux étaient ouverts pour voir ça comme cela, parce que dans la vie active, on ne voit pas ça comme cela, je vous assure. Quand tu marches, quand tu t'assois, tu ne vois pas ça comme cela. Toi, tu vas voir seulement les bienfaits du diable. Tu vas voir que tout est beau, tout est joli, ça présente bien. Non, mais il n'y a rien de mal là-dedans. C'est comme cela que tu vas toujours voir. Mais attention, Jésus te dit ce matin de bien fermer la porte. Alléluia. Donc, ce matin, je pense que nous sommes éclairés. Si tu prends le côté de Jésus, tu auras la vie. Donc, ça veut dire d'abord que ce que nous sommes en train de vivre actuellement, ce n'est pas encore la vraie vie. La vraie vie, c'est quand Jésus vient en nous. Parce que ça va servir à quoi? De travailler, et puis tu ne bénéficies pas de ton travail. Ce n'est pas encore la vie. Alléluia. Tu as des enfants, et puis tu n'es pas en paix. Ce n'est pas encore la vie.
Tu as une maison, tu n'arrives pas à dormir, ce n'est pas encore la vie. La vie, c'est quand Jésus vient en toi. Il te permet de bénéficier du fruit de tes mains. Il te permet de bénéficier du fruit de tes entrailles. Désormais, tu vas te réveiller pour le travail, tu vas revenir avec la joie. Amen. Amen. Donc ce matin, il faut que chacun choisisse son camp. Comme je vous l'ai dit, l'ennemi va toujours vous présenter la gloire. Il va toujours vous présenter les royaumes. Mais Jésus vous donne un avertissement que celui qui est en face de vous, c'est un voleur. De toutes les façons, tout ce qu'il est en train de te présenter là, c'était pour toi. C'est dans le jardin d'Éden qu'il a volé. Ce n'est pas à lui. Il te donne ça, pour te prendre dans son filet. Une fois qu'il est dans son filet, où il sait que tu ne peux plus faire marche arrière. C'est maintenant, ça va, le show va commencer. Maladie, ça ne finit pas. Problème de ventre, ça ne finit pas. Problème de dos, ça ne finit pas. Tu es soucieux, ça ne finit pas. Ce matin, dis à Jésus que tu veux prendre son côté. Ce matin, dis à Jésus que tu ne veux plus te mettre à la disposition de tout ce qui est œuvre de l'ennemi. Tes yeux, tes oreilles, ta bouche, tu veux lui donner. Je vous assure que l'ennemi propose des services. Si tu es pressé avant ce que Dieu veut te donner, il y a quelqu'un qui s'appelle le voleur qui a voulu te donner avant que Dieu ne te donne. Et si tu prends, ça te risque de payer. Vaut mieux attendre pour Dieu. Ne te presse pas. Dieu, et c'est ce que je vais dire pour finir, Dieu nous réserve le meilleur. Regardez, si hier, on a connu des temps difficiles, aujourd'hui, grâce à cette maison, les temps sont devenus moins difficiles pour nous. Et je crois encore par la grâce de Dieu que demain sera encore plus meilleur. Donc le meilleur est à venir. Ne te décourage pas de peur que lorsque Dieu sera en train de faire son tri, toi aussi tu ne sois pas parmi. Alléluia. Je veux que Dieu te sélectionne ce matin. Ce matin, ne donne plus ton cœur au diable pour qu'il mette la colère là-dedans. Sinon, il va te voler un jour. Il va te gorger. Il va te détruire. Alléluia. Les petits palades du quartier, au travail, la maison, laissons tomber. Si dans la fin, c'est nous qui allons perdre. Parce qu'on sera égorgé. Et moi, je n'ai pas envie que quelqu'un soit égorgé. Dieu voudrait que nous vivions. Prends la vie ce matin. Alléluia. Amen. Donc, tout ce qu'on voit beau dehors, là, souvent il y a la mort qui est derrière. Faisons très attention. Cherchons pour Dieu. Ne nous pressons pas. Laissons Dieu le faire. Que Dieu te bénisse. Qu'il te fortifie ce matin. Donc, n'envie personne. Ne sois pas pressé. Laisse Dieu gérer ta vie. Amen. 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 Ne dis pas, je fais juste quand ça ne marche pas. Non, laisse-le. De toutes les façons, faire la vie, c'est important. Tu te réveilles le matin, c'est bon aussi. Tu arrives à marcher, c'est déjà quelque chose. C'est déjà quelque chose. Que Dieu nous fortifie et qu'il nous donne encore la vie aujourd'hui. Au nom de Jésus. Amen.